Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve dans la vidéo tutoriel des petits globules magiques, des petits effets comme ça de perles de résine dans la résine. Et pour cette technique, on va venir utiliser la résine Art Pro. Donc j'ai choisi cette résine qui est une résine spéciale, normalement c'est une résine de glaçage de recouvrement qu'on utilise pour tout ce qui est les résines art. Mais aussi pour recouvrir des surfaces de travail, des plans de travail, le bois, enfin beaucoup d'applications. Et comme elle est beaucoup plus épaisse que les autres résines époxy, elle permet de faire de jolies techniques de pétri. Et c'est comme cela, en testant, que j'ai découvert cette petite technique. Donc la résine Art Pro, elle s'utilise en rapport 100 pour 60, c'est-à-dire que si vous allez prendre 100 g de résine, enfin peser 100 g de résine, il va vous falloir 60 g de catalyseur. Si vous prenez, si vous faites 30 g de résine, il faut multiplier par 0,60, ce qui va vous donner 18 g de durcisseur. Là, avec la Art Pro, vous voyez, j'ai fait 40 g de résine. Du coup, je vais utiliser 24 g de durcisseur. Donc pour cela, on utilise une balance de précision. Donc portez bien des gants, protégez-vous bien quand vous manipulez les résines. Travaillez dans une pièce aérée avec port de gants, de masque et de lunettes, voilà, pour vous protéger. Et ensuite, on va passer donc au mélange. Donc déjà, je vous remercie de votre achat. J'espère que cet achat vous plaît, que ça vous fait plaisir de découvrir cette technique. Et je vais vous expliquer aussi pour le mélange. Alors pour le mélange, quand on incorpore le catalyseur dans la résine époxy, vous avez comme un petit effet trouble léger. Et donc il va falloir venir mélanger votre résine, donc vous avez largement le temps, vous pouvez la mélanger pendant 3 minutes, même plus, voilà. Enfin plus vous allez l'activer, plus l'effet de masse, l'effet de chauffe va commencer. Donc vous mélangez tranquillement votre résine, vous faites bien attention à ce que le mélangeur, que vous mélangez bien vos résines pardon, sur les bords et sur le fond de votre contenant, ici un verre en plastique transparent. Et dès que vous voyez que les deux composants se mélangent bien et que la résine redevient effet eau, comme de l'eau, à ce moment-là, c'est bon, vous pouvez commencer à la travailler. Donc la résine Art Pro, il faut la mélanger doucement, parce que si vous mélangez fortement, si vous faites une sorte d'émulsion, il va y avoir des bulles, c'est en raison de sa forte viscosité. Mais vous laissez reposer un petit peu votre résine, les bulles vont remonter, et vous allez pouvoir donc passer à la création que vous souhaitez réaliser. Donc là, je vous ai montré vite fait en photo, vous avez vu donc le secret de cette technique des petits globules, ce sont les peintures lumière. Alors je vais vous expliquer, vous allez le voir dans cette vidéo. Donc pour vous expliquer un petit peu, là je vais venir déposer la résine Art Pro, vous voyez elle est assez visqueuse comme résine. Sachez que cette résine marche aussi également dans la résine e-création résine transparente, par exemple si vous utilisez les résines de chez Résine Pro. Mais c'est vrai que dans la Art Pro, voilà, j'ai trouvé que les techniques de pétri et de différents mélanges avec les mariantes fonctionnent très bien. Donc oui, vous voyez, protégez vos surfaces de travail, je fais des bêtises. Là, c'est une vidéo de mes tests, parce que je filme mes différents tests pour mettre en place les techniques. Et voilà, donc c'est pour ça, là, vous voyez en temps réel comment je travaille. J'ai voulu vous laisser un petit peu la vidéo tourner, afin que vous puissiez voir eh bien, comment je vais introduire donc ces peintures lumière dans la résine pour pouvoir faire ces effets. Donc vous voyez que je fais pas mal de petites bêtises. Donc au niveau des coulées, vous n'êtes pas obligé de remplir votre moule entièrement. Vous pouvez le remplir à peu près aux 3/4 et puis laisser une petite marge pour pouvoir par exemple faire un fond de résine noire coloré ou remettre de la résine transparente. Car sachez que quand on incorpore beaucoup d'encre ou de peinture dans la résine, ça allonge le temps de prise. Pas de beaucoup, là je vais vous expliquer, si vous en mettez pas beaucoup, si vous chargez pas trop votre résine, elle durcira dans les 24 heures sans problème. En plus là vous voyez pour les petits contenants, les petits moules, il n'y a pas beaucoup de résine donc elle prend. Et donc voilà, et ça vous permet donc de faire des fonds, soit de remettre en transparence derrière, c'est-à-dire recouvrir les peintures ou les encres qui parfois ont séché, ont prise à l'intérieur de la résine mais ont un petit peu du mal à sécher en surface. Et du coup pour bien finir, faire vos finitions de cabochon, vous pouvez donc remettre un petit peu de résine par-dessus pour faire des jolis fonds, comme par exemple vous avez vu les cabochons noirs. Donc je vous montre les effets des peintures lumière, donc en faisant des tests.
je me suis aperçue que les peintures lumière faisaient des petites sphères comme ceci dans la résine et qui restent vraiment accrochées à la surface de la résine. Donc cette petite sphère ne tombe pas du tout au fond et ne viennent pas s'écraser sur le fond du moule, vous voyez, elle reste en suspension comme ceci. Alors sachez qu'il y a pas mal de couleurs, pardon, c'est en kit. Je vous ai mis les liens dans le PDF, hein, j'essaye de vous mettre le maximum de liens de produits que j'utilise ou trouver les, euh, les produits que j'utilise. Donc les peintures lumière, moi je les ai achetées sur Amazon, donc c'est des kits, vous avez différentes couleurs et elles sont très sympas. Elles ont aussi un effet de nacre pour celles qui me suivent ou ceux qui me suivent sur ma chaîne Kérosène. Vous savez que je les utilise aussi sur les pochoirs pour la pâte polymère, donc voilà, vous savez que vous pouvez les utiliser, peut-être vous les avez même déjà dans votre atelier. Et voilà, et regardez cet effet. Donc parfois quand vous allez faire des petites incrustation comme ça de petites gouttes. C'est vraiment au compte-gouttes, hein. Vous faites tomber une petite goutte comme ceci dans la résine. Parfois, il y a un petit peu d'air qui vient s'incorporer au niveau de l'air qu'il doit y avoir dans le bouchon. Et ça peut vous faire des petites bulles. Donc à ce moment-là, vous prenez une petite pointe, un petit cure-dent et vous venez éclater la bulle. Généralement, la bulle va venir s'éclater toute seule. Vous voyez que là, la résine Art Pro, je l'ai laissée reposer et que j'ai aucun effet de bulle dans ma résine suite au mélange. Donc voilà, vous pouvez jouer, vous mixez les couleurs selon vos goûts, vos envies, vous en mettez un petit peu partout. Alors sachez aussi que vous pouvez écraser par exemple les perles les unes sur les autres. Donc il y a des peintures qui sont un petit peu plus fluides que les autres. Après c'est toujours pareil, ça dépend des colorants et des pigments qu'il y a. Ça arrive aussi dans les encres et dans certaines peintures. Ça dépend comment sont chargés les pigments et comment réagissent aussi les pigments. Et voilà. Donc il y a des jolis effets cuivrés, il y a des beaux violets, il y a des beaux turquoises. Donc voilà, là c'est un petit peu long, je vous laisse un petit peu regarder parce qu'en fait j'ai vraiment voulu vous laisser la vidéo tourner en temps réel pour que vous puissiez voir comment je travaille et les différents effets de ces peintures dans la résine.
Vous laissez durcir la résine pendant 24 heures et vous pourrez ainsi démouler vos créations. Vous allez pouvoir découvrir à l'intérieur donc les petits effets globules magiques, des petites perles à l'intérieur de la résine. Donc ça vous permettra de réaliser de nombreux effets dans la résine époxy pour vos bijoux. Et donc je vous ai préparé aussi également sur la vidéo une variante avec le pétri pour voilà, vous amuser à créer, pour donner plein d'effets de coloration à vos créations. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouvera très vite sur la chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!